Exactement. Les mains de Nas. Exactement. Tout à fait. Donc c'est une responsabilité collective et elle s'applique d'autant plus sur nous, surtout si on porte une mission et qu'on a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala de jouer un rôle dans cela. D'ailleurs, Cheikh, ça nous ramène aussi, tout à l'heure vous avez mentionné, voilà, on fait des choix sur des projets qu'on se veut qualitatifs, où on sensibilise nos donateurs à donner de manière qualitative, on essaie d'avoir un impact qui soit bénéfique, durable, positif, avec un effet domino qui soit bénéfique et positif. Et du coup, il y a forcément, et vous l'avez dit, cette nécessité de pouvoir jauger, de pouvoir analyser les projets et de savoir est-ce que, vous l'avez dit, je reprends un peu pour remettre l'idée, mais toute chose comporte des masalih et des mafasid. Toute chose comporte des bénéfices qui vont s'accompagner de nuisances. Rien n'est complètement bénéfique ou complètement nuisible. Exactement. Et ça, on le voit avec plein de choses. Les tablettes, Internet, la production, le progrès. Toute chose vient... C'est rarement binaire. Tout à fait. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important à rappeler. Les choses sont rarement binaires. La binarité, c'est quelque chose qui s'applique peu en fait dans les équations quand on doit juger des situations. Et donc, il y a nécessité d'avoir des personnes compétentes pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Et là, on s'adresse à nos frères et sœurs qui engagent cette responsabilité de collecter des aumônes, à savoir, ok, ce projet-là comporte telle partie de bénéfices, telle partie de nuisance, est-ce qu'on doit s'engager sur ce projet ou pas? Et vous avez rappelé à juste titre l'importance d'avoir des personnes de science, des personnes compétentes pour pouvoir jauger de cela. Et ça, c'est clairement la nécessité d'avoir des référents religieux aussi qui sont autour de l'action humanitaire, puisque, rappelons-le, l'action humanitaire de la philanthropie islamique, c'est un acte spirituel. C'est un acte qui est encadré par notre spiritualité, qui est encadré par notre éthique et qui est aussi donc encadré par le droit musulman, c'est-à-dire notamment sur de quelle manière est-ce qu'on peut utiliser telle ou telle aumône, tel ou tel don. Il y a beaucoup de sujets. Et donc, il faut avoir des personnes compétentes. Et ça, c'est important aussi de le rappeler, c'est qu'il faut se faire accompagner. La plateforme de l'humanitaire, par les services qu'elle produit, fournit ce service-là aux associations. Ça nous permet de proposer aux associations qui sont engagées vers l'excellence à nos côtés, nos associations partenaires, d'avoir des ressources fiables, parce qu'on est accompagné par des personnes comme vous, Cheikh, qui nous permettent de répondre à nos associations pour les accompagner sur ce défi-là. Mais c'est très important que les associations puissent avoir des personnes compétentes, des experts dans leur domaine, et notamment dans ce sujet-là, pour prendre leurs décisions, parce que n'est pas porteur, ça me fait penser à un hadith, n'est pas porteur de la sadaqat qui veut, et c'est pas donné à tout le monde. Souvent je me fais cette réflexion, je me dis que à l'époque de la société de Médine et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des khulafa qui l'ont suivi, les collecteurs de zakat étaient désignés. Ils étaient désignés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou par Abu Bakr ou par Omar radiyallahu anhum. Aujourd'hui, les choses ont changé et donc on s'auto-désigne collecteur des aumônes, collecteur de la zakat. Et ça doit appeler notre responsabilité, c'est que on a peut-être cette bonne intention-là, mais comme vous l'avez dit au début, la bonne intention ne suffit pas et qu'il faut la compléter avec des éléments qui vont nous permettre d'être à la hauteur de cette responsabilité. Oui. Alors, la nécessité d'avoir un comité religieux ou des référents religieux, cette nécessité se vérifie à deux niveaux. Le premier niveau, c'est dans la façon de gérer les dons. Là aussi, crois-moi, il y a des associations qui commettent énormément d'erreurs dans la façon de gérer l'afflux de dons. Parfois, il y a des dépenses qui sont superflues. On s'invente une excuse pour investir ou injecter telle ou telle somme dans tel domaine, alors que ce n'est pas une nécessité. En fait, il y a une méconnaissance chez beaucoup d'acteurs associatifs, humanitaires, il y a une méconnaissance de fiqh tadbir al-mal. Donc le fait de la gestion de l'avoir, surtout lorsqu'il touche à des projets liés à la sadaqa, à l'aumône et on va dire aux projets humanitaires de façon générale. Beaucoup de gens en fait n'ont pas ce réflexe de se dire tiens, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que j'ai le droit? Et j'ai le droit de le faire, exactement. Et j'ai le droit de le faire.
Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est dans la façon de voir si ces projets que je souhaiterais mettre en place via cette fameuse règle d'équivalence entre les bienfaits et les méfaits, masalih mafasid, ces projets sont-ils éligibles pour être des projets qui amorcent un changement et qui sont bénéfiques et durables? Tout à fait. Et ça, on a besoin de compléter deux regards. Celui de l'acteur de terrain qui est au fait de ce qui se passe sur le terrain, et on a besoin aussi le regard charaï religieux qui doit l'accompagner. Et c'est là l'erreur que commettent certains frères, certaines sœurs, malgré bien évidemment toutes leurs bonnes intentions, qui se substituent à ces acteurs religieux, qui prennent eux des décisions religieuses sur une série de projets alors qu'ils n'ont pas ni les compétences, ni les outils, ni l'habilité à le faire. Et c'est très dangereux. Je crois que c'est très, très important. Et là-dedans, hein, parce que là on parlait de... C'est vrai qu'il faut distinguer deux sujets à l'intérieur de ce thème qu'on aborde. C'est la partie, on va dire, purement conformité. Est-ce que j'ai le droit ou pas? C'est une première chose. Et la deuxième, c'est est-ce que je dois le faire ou pas? Et c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, des choses vont être permises, mais il va falloir préférer ne pas les faire. Ne pas les mettre en œuvre. Et des choses, bien sûr, non permises ne doivent pas être mises en œuvre de façon inconditionnelle. Mais ça nous ramène à cette notion, parce que souvent on est très omnibulé, hein, et même dans nos pratiques personnelles, hein, on peut même sortir du cadre de la gestion des aumônes, même dans nos ibadat, hein, dans nos adorations, on est focus uniquement très électrocentré sur est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram. Ça, c'est la partie conformité, ça, c'est ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit. Si j'ai le droit, je le fais. Si j'ai pas le droit, je le fais pas. Mais on a autre chose qu'on appelle, qui est appelé, en tout cas, qui rentre dans le wara'. C'est-à-dire le scrupule pieux. Le scrupule pieux, il ne rentre pas sur quelque chose qui est haram. Le scrupule pieux, il va se trouver entre les deux, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Innal halala bayyin, wa innal harama bayyin, wa baynahuma mushtabihat » Et le hadith se prolonge. Il y a le halal est clair, le haram est clair, mais entre les deux, il y a des mushtabihat, des choses ambiguës, des zones grises, des zones floues, sur lesquelles on a besoin d'éclairage et sur lesquelles, justement, c'est à cet endroit-là que va rentrer l'expertise des personnes douées de raison, douées de clairvoyance, par la lumière de la science, par la lumière de la connaissance, qui vont pouvoir aiguiller des personnes comme nous qui ne sommes pas capables de distinguer ces nuances-là, de nous dire il vaut mieux que tu délaisses cette chose ou il vaut mieux que vas-y, tu peux y aller en toute sérénité. C'est là que ça rentre, cette notion de scrupule pieux, de se poser la question au-delà du simple statut juridique. D'accord, je vais me faire accompagner pour aller dans l'excellence de ce choix-là, de cette décision-là, pour pouvoir aller toucher un impact maximal en toute conformité et en toute sérénité. Alors ici, j'ai envie de raconter une très belle anecdote. L'imam Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, qui était l'un des grands disciples de l'imam Abu Hanifa, alayhi rahmatullah, il y a certains de ses élèves qui lui ont fait une demande. Ils lui ont demandé peux-tu nous rédiger un ouvrage sur les règles du commerce, fiqh al-buyu'. Il leur a dit ok. Il est parti, il revient, il leur a donné un livre sur le wara'. Eux, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce qu'eux, ils s'attendaient à un livre sur les règles du commerce et ils voient que leur chair leur produit un livre sur le wara'. Et c'est là qu'il va leur donner une très belle leçon. Il va leur apprendre que si vous apprenez le wara', après ça, vous allez comprendre quelles sont les règles du commerce. Vous savez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Parce que la question du halal et du haram, ce ne sont pas seulement des règles mathématiques, techniques. Il y a aussi toute une dimension de scrupule qui doit intervenir. Et le scrupule, il intervient surtout et essentiellement dans ce que tu évoquais, ces fameuses zones, donc mushtabiha, ces fameuses zones grises, où on ne sait pas en fait. Et parfois les masalih s'entrecroisent, les mafas s'entrecroisent, et on ne sait pas ce qu'il faut faire ici. Donc là, ici, j'ai aimé ce que tu as dit là tout à l'heure, ce que tu évoquais, ce qu'on a le droit de faire. Et tu avais dit, l'autre partie, c'était est-ce qu'on pouvait le faire? C'est ça? On doit le faire. Est-ce qu'on doit le mettre en œuvre ou pas? Voilà. Ça, c'est intéressant parce que est-ce qu'on a le droit de le faire? Là, nous sommes sur la shari'iyya, sur la mashru'iyya, donc la légalité de la chose. Et est-ce qu'on doit le faire? Là, on est sur un autre niveau. On est sur le niveau de la maslaha et la mafsada. Est-ce que ce projet-là,
ok, Shar'an ne pose aucun problème, on répond à toutes les cases, mais est-ce que ce projet-là va répondre exactement, pas seulement à l'attente de ses bénéficiaires, mais il va aussi réaliser une série, d'accord, de façon annexe, une série d'intérêts de masalih et diminuer une série de mafsada. Je donne un exemple. Le prophète, après la prise de la Mecque l'an 8 de l'Hégire, le prophète n'a jamais été satisfait de la façon dont la Kaaba a été construite. Parce que la Kaaba, de la façon dont elle était construite, elle ne répond pas tout à fait au schéma abrahamique d'Ibrahim alayhi salam. Il a été tenté de détruire la Kaaba, de la reconstruire. Maintenant que la Mecque est entre ses mains, maintenant qu'il a expurgé les pratiques religieuses et culturelles des Arabes de ce qui était païen et archaïque, et qu'il a ramené le din sur la voie d'Ibrahim alayhi salam, maintenant la question c'était de parachever cette œuvre avec le dernier symbole qui est la Kaaba. Ouais. Et pourtant le prophète, il s'est rétracté. Donc il y a une légitimité, il y a un haq, mais la question, est-ce que c'est bien de le faire? Il avait le droit de le faire, Ah oui, mais il a choisi de ne pas le faire. de ne pas le faire. Et il a dit à Aïcha, il lui a dit لولا حداثة قومك بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أعدت بناءها على قواعد إبراهيم. Si ce n'était pas le fait que ton peuple vient de quitter la mécréance et le paganisme et la jahiliya, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite sur les bases d'Ibrahim. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a vu que la mafsada, le méfait de la détruire et de la reconstruire, est bien plus grand que le maslaha. Parce que les Arabes, ils étaient très, surtout les Qurayshites, étaient très sensibles sur la question de la Kaaba. Et sachant que ça a toujours été une gestion communautaire, collective. Alors le prophète qui vient et qui, lui seul, de son propre chef qui vient détruire la Kaaba et la reconstruire, ça peut faire fuir certains de l'islam. Donc il a attendu de prendre la Mecque, d'avoir le monopole pour faire ce qu'il veut. Et donc pour cette maslaha-là, ou plutôt pour repousser cette mafsada, il a laissé tomber les choses nobles. Et ça c'est un très bel exemple que l'on peut, bien évidemment, appliquer son schéma sur de nombreux projets humanitaires. C'est pas tout projet humanitaire, il est peut-être dans la légalité, mais la mafsada qui est derrière lui est bien plus grande que la maslaha. Et parfois même cette indication de est-ce qu'on doit le faire ou pas le faire, elle va même être liée au temps et au moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour savoir, cette chose, j'ai le droit de la faire, mais il vaut mieux pas que je la fasse tout de suite. Il vaut mieux la faire plus tard. Quand la situation dans le contexte d'implémentation aura changé. Je pense notamment à des gros investissements, dans des gros investisseurs, c'est-à-dire d'investir beaucoup de dons dans des gros projets, dans des sociétés qui sont en proie à des conflits. Ça pose la question, j'ai le droit de le faire, mais est-ce que c'est le bon moment pour le faire? Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre que tous les éléments qui entourent ce projet-là soient stables, par exemple? Donc c'est vraiment la nécessité d'être accompagné, Bien sûr. surtout quand on pense cette responsabilité d'être les mandatés par les donateurs pour dépenser leurs aumônes. Et je le rappelle, j'aime toujours le rappeler, on ne connaît pas la valeur d'un seul euro qui est donné pour plaire à son Seigneur. Et cet euro-là vaut peut-être 1 million d'euros. Donc est-ce qu'on peut prendre le risque de l'utiliser avec légèreté? La réponse est non. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi pour jouer ce rôle-là, on doit en porter la pleine responsabilité. Et c'est vraiment, je pense, un message qui est important de faire passer pour nos frères et sœurs qui sont engagés dans la collecte des aumônes ou ceux qui voudraient s'y engager. On les encourage évidemment à le faire. Bien sûr, là, le message n'est pas de dire que ça ne doit pas être fait, qu'il ne faut pas le faire. Non, il faut le faire. C'est un objectif qui est important, mais on doit le faire en toute connaissance de cause et des responsabilités qui l'accompagnent. Tout à fait. Et d'ailleurs, par rapport à ce point, sans vouloir faire, bien sûr, sans vouloir créer de polémique, mais j'ai quand même envie de donner un autre exemple sur la temporalité ou la pertinence de la temporalité d'une action humanitaire. Quand tu as affaire à des régions qui sont en pleine guerre,
Moi, si j'ai un message à transmettre à nos frères et sœurs qui travaillent dans l'humanitaire et dont certaines actions se déroulent dans des contrées où il y a des conflits, j'ai envie de leur dire, faites très attention à ne pas tromper les donateurs. Et je donne un exemple très très pratique. Le sacrifice lié à l'Aïd, Eid al-Adha. Il arrive, et j'ai eu des informations là-dessus, que des structures collectent de l'argent, des dons auprès de leurs donateurs, en leur communiquant qu'il s'agit de financer des sacrifices, sachant que ces sacrifices, pour le moment, n'entreront jamais dans la contrée où se trouvent les bénéficiaires. Et malheureusement, il y a un problème, il y a un vice de communication parce que les donateurs pensent, je te dis que ce qu'ils ont donné comme somme pour financer le sacrifice, eh bien, ce sacrifice est parvenu à ses bénéficiaires, ce qui n'a pas été le cas. Alors, une des explications qui m'a été rapportée, qui, quand même, elle reste interpellante. En fait, j'ai reçu 2 explications. Et je ne te cache pas que toutes les 2 sont inquiétantes. La première, c'est que certains acteurs disent non, c'est vrai qu'on ne peut pas la faire entrer maintenant, mais on va laisser la somme de côté. On va attendre une autre période et à ce moment-là, on financera les sacrifices et on fera rentrer la viande une fois que c'est possible. Voire, on va sacrifier maintenant, on va congeler la viande. Et on attendra la fin des conflits pour faire rentrer cette viande-là. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme remarque qui avait été faite là-dessus par rapport à ça? Elle va peut-être me revenir. Mais ici, il y a un problème. C'est que la communication que tu as faite aux gens, elle ne correspond pas à la réalité de l'action que tu vas mener. Il y a ici, il y a on va dire une séparation entre les deux. Il y a un dysfonctionnement. Entre la promesse et le réel. Ah ben oui. Mais moi, je pense que ce que je t'ai donné, tu vas l'utiliser pour aider les populations locales à pouvoir vivre le Eid. Mais en fait, non. Tu prétends que cet argent, tu le mets de côté pour les années futures. Mais ça pose problème. Ça pose réellement problème. Je préfère que tu me dises, voilà, on va mettre de l'argent de côté. Ce n'est pas de l'argent pour l'Udhiyya. Exactement. Soyons clairs. Exactement. On va mettre de l'argent de côté. C'est une sadaqa. Et Inch'Allah, plus tard, lorsque tout ira mieux, on va, Inch'Allah, participer au financement de l'aide. Il n'y a pas de problème. Mais moi qui reste convaincu, en tant que donateur, que ce que j'ai donné à cette structure qui est mandatée, elle est wakil, elle est mandatée pour sacrifier en mon nom. Normalement, cette structure est censée sacrifier à partir du financement que je lui ai apporté. Et s'il ne l'a pas fait, elle est en défaut. Bien sûr. Si je peux me permettre, Chir, pour essayer d'expliciter un peu ces 2 exemples-là que vous avez donnés, parce qu'il y a quelques éléments techniques, je pense qu'il est aussi intéressant de partager avec ceux qui nous suivent aujourd'hui dans ce podcast. Le premier cas que vous avez donné, c'est ceux qui donc collectent l'argent pour effectuer sous le mandat de la wakala, c'est-à-dire en étant mandatés par des donateurs pour effectuer leur sacrifice de l'Aïd, et qui ne le font pas, sachant que le temps du sacrifice est limité et il est très restreint pour que ça soit valide et que ça soit compté comme une udhiyya. Tout à fait. Ça, il y a un critère de temps qui est non négociable et qui n'est pas reportable. C'est-à-dire que les sacrifices doivent être faits dans une période de temps donnée à partir du jour du Eid. Ça, c'est la première chose. Donc, au-delà de ce temps-là, la udhiyya n'est plus valide. Tout à fait. Elle n'est plus valable. Donc là, on a un problème de conformité 100%. Tout à fait. Et là, c'est plus grave que de simplement manquer à sa parole. C'est plus grave. Parce que la promesse qui est faite au donateur quand il mandate une structure pour faire sa udhiyya, c'est qu'il sous-entend qu'il lui promet de le faire dans toutes les règles de conformité pour que l'acte soit respecté et que le donateur puisse avoir son acte et sa pleine récompense. L'autre exemple que vous avez donné, Cheikh Barakallahu Fik, c'est les sacrifices qui sont faits, puis congelés pour que la viande rentre plus tard. Donc, du coup, on n'est plus d'un point de vue technique sur le même souci, puisque le sacrifice est bien fait en son temps.
les conditions sont respectées, mais l'aide parvient à un autre moment. C'est ça. Et dans les finalités de l'Udhiya, c'est que l'aide puisse être distribuée tout de suite. Néanmoins, on n'est plus sur un sujet de conformité. Si vous me reprenez, si je me trompe, on n'est plus sur un sujet de conformité, on est sur un sujet de transparence. C'est-à-dire annoncer un Udhiya dans telle contrée, mais sans préciser que l'aide de la viande qui doit être distribuée aux bénéficiaires sera faite plus tard. Et le donateur pense qu'il aide telle population à tel moment, alors qu'il aide telle population à un autre moment non défini. Et là, on est sur un non-respect, sur un manque de transparence de la promesse qui a été faite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Awfu bil uqud. C'est ça. Accrochez-vous fermement à vos engagements. Et ça inclut bien sûr la conformité en premier lieu, mais ça inclut aussi la transparence de ce qui est proposé, de ce qui est, on va dire, vendu dans l'offre et ce qui est réellement fait sur le terrain. Et donc on était sur deux cas différents, mais ça ramène ce sujet qui, même sur d'autres typologies de projets, doit être évoqué, sur les projets d'eau, comme on l'a dit tout à l'heure, sur l'usage, sur plein de choses. Il y a un sujet de transparence, parce que cette transparence-là, elle revient au bon accomplissement de tenir son engagement et de tenir sa parole. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de dire que la conformité, elle ne se limite pas à respecter le temps et le délai du sacrifice. La conformité, c'est aussi que cette viande puisse parvenir à ses bénéficiaires. Parce que là, on parle de l'Aïd, on parle de l'Aïd al-Adha. Cela signifie que ma udhiya à moi, mon offrande à moi, va être consommée par quelqu'un. Et dit consommer, dit que il faut que ça soit dans des délais raisonnables. Bien sûr, ça peut arriver qu'on ne puisse pas remettre la viande dans le délai qu'on s'était fixé pour X ou Y raison. Mais il faut que le délai reste raisonnable. Alors parfois, dans certains conflits, nous sommes partis sur plusieurs années. Et là, je pense qu'éthiquement et même d'un point de vue charri, religieux, ça va poser problème. Rejoignez notre newsletter et restez informés des initiatives qui transforment la philanthropie islamique. Et pour soutenir vos associations et toute la communauté, faites un don à la plateforme Les Musulmans sur lesmusulmans.fr.